Salut tout le monde, très urgent depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, mercredi 14 mai 2025, des complots de déstabilisation en cours contre le Burkina Faso, plus particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré et le Niger. Les ennemis du Burkina Faso sont en train de préparer les scénarios de 2012 qu'ils ont fait au Mali contre le Burkina Faso à travers les attaques par-ci, par-là, à gauche, à droite. Soutien total au Burkina Faso. Tous les ennemis qui veulent détruire le Burkina, que Dieu les écrase. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail patriotique. Et tous les patriotes, je demande à tous les Burkinabés de ne pas paniquer. Il y a des intoxications, des fausses images pour créer la panique au sein de la population burkinabé. Cher peuple du Burkina Faso, ne tombez jamais dans ces pièges. Ils ont fait la même chose en 2012 au Mali. On est tous tombés dans les pièges. Hein. Ils ont montré, parce que on a entendu les attaques de Djapaga. Après Djibo, ils sont allés attaquer une localité au Burkina Faso qui s'appelle Djapaga. Ils sont en train de se filmer, ils sont en train de dire ceci, ils sont en train de dire cela, mais je vous dis de ne pas paniquer. Ils ne sont pas nombreux. L'armée burkinabé va les écraser tout de suite. Ayez confiance au FDS et VDP du Burkina Faso. Le Burkina Faso vaincra ces gens qui sont en train de déstabiliser. La stratégie est très simple. Je vais vous expliquer la stratégie. Je demande à tous les Burkinabés de ne pas paniquer. Je demande à tous les Burkinabés de faire confiance au FDS, au VDP, au capitaine libérateur, le fils de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré. Il va réussir dans sa mission. Je comprends, mon pays a vécu. Nous sommes tous tombés dans ces mêmes pièces. En 2012, ils ont attaqué Tenzawaten. Les mêmes Tenzawaten là, les terreaux ont quitté la Libye pour venir attaquer Tenzawaten d'abord. Après avoir attaqué Tenzawaten, ils ont commencé à faire les mêmes choses. Quand les gens dorment, ils viennent attaquer, après ils disparaissent. Ils ont créé la panique au sein de l'armée malienne. En 2012, ils veulent faire la même chose. Ils veulent que le peuple, ils veulent pousser le peuple contre le capitaine Ibrahim Traoré. Ils veulent créer des soulèvements populaires qui vont amener la déstabilisation, la destruction du Burkina Faso. Cher peuple du Burkina Faso, attention, ne tombez jamais dans ces pièges-là. Le Burkina avance bien et le capitaine va libérer tous les Burkina. C'est un complot interne et externe. Je vous dis, hein, il y a des gens qui veulent que tout soit gâté. Il y a des complices à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne tombez jamais. Les photos, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, ne vous laissez pas emporter par ces images. J'ai vu les images des terreaux à Djapaga. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Nous les Maliens, on est habitués à ces choses-là. Donc je demande, parce qu'ils vont faire ces choses pour que le peuple burkinabé se révolte contre le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne faut jamais vous révolter. Si vous vous révoltez, ils vont encore détruire le Burkina Faso. Ils vont amener les mercenaires. Parce que les pays frontaliers, là, les pays voisins, là, ils ont des mercenaires. Ils veulent faire la même chose. Ils veulent déstabiliser. Par exemple, ils nous ont montré une image. Ils ont dit que le Niger que la coopération, les États-Unis et le Niger vont commencer la coopération militaire. Ça, c'est faux. Les soldats américains ne vont pas y revenir au Niger. C'est pas ça. Mais après, on va parler de ça. Donc, ce que je dis par rapport, ils sont en train d'intensifier la communication contre les Burkina. Vous voyez ces chefs terreaux-là, tout le monde le connaît bien. C'est un chef terreau. Il a fait un communiqué, il a dit à tout le monde, il s'appelle Ousmane Diko, frère de Jafar Diko. Il dit qu'il appelle les Burkinabés à ce que tout le monde reste dans sa place. Ils veulent créer la panique. Il ne faut pas paniquer. Ils crient, ils ont fait la même chose à Bamako. Quand on les a bien frappés, ils disent qu'ils vont aller frapper Bamako. Ça, c'est fait il y a 3 ans. Ils n'ont pas pu. Donc, ce que je vous dis là, n'ayez pas peur. Restez calme. Je vous dis, ils ont fait la même chose au Mali en 2012 jusqu'à ce que
beaucoup de soldats maliens ont jeté des armes, ils ont fui pour aller se cacher au Niger. Ils ont fait ça. Ils se filment, ils vont aller attaquer les différentes localités. Ils vont se filmer. Ils ont utilisé les images, les intoxications. C'est-à-dire que, comme on appelle là, psychology war, la guerre psychologique. Ils ont utilisé ça contre l'armée malienne en 2012. Quand ATT Amadou Toumani Touré, c'est le scénario de 2012 qui se prépare au Burkina. Ils vont attaquer. Quand ils attaquent, ils se filment. Ils font encore des montages pour que les gens aient peur, pour que les gens disent, hey, ils sont là. Ils vont créer la panique. Il ne faut pas paniquer. Nous, les Maliens, on a été paniqués en 2012. On a appris notre leçon. Quand il y a eu cette transition, même si je ne suis pas d'accord avec certaines pratiques, il faut reconnaître qu'avec cette transition, on a pu vraiment faire face à ces voyous. Donc, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs du Burkina. Restez soudés. Ne paniquez pas. Il faut toujours soutenir les FDS et les VDP qui se battent matin, midi et soir pour la survie du Burkina Faso. Il ne faut pas paniquer. Il faut croire à l'avenir de ces beaux pays, de cette belle nation. Je vous garantis, si le Burkina résiste, dans quelques années seulement, tout ça, ça va devenir des rêves. Parce qu'ils sont, en train de tirer leur dernière cartouche. Ils ne sont pas nombreux. 20 personnes peuvent prendre la moto, ils vont aller attaquer un petit village, et puis ils vont se filmer, ils vont dire qu'ils ont pris tout. Ils ne dépassent même pas 30 ou 40, hein. Ils ne sont pas beaucoup. Et ils sont en train de jouer la guerre psychologique. La guerre psychologique, ils nous ont fait. Nous-mêmes, on a eu des problèmes. Moi-même, j'ai dit, ah, j'ai peur. Nous tous, on avait peur en 2012. Mais cette année, on n'a pas peur. On ne veut pas que le Burkina tombe dans les pièges. C'est le scénario 2012. Quand vous partez sur RFI, France 24, ils sont en train de faire les commentaires. Tout ce que, même quand les terroristes mangent, ils vont filmer. Ils vont dire qu'ils ont gagné là-bas. Au même moment, ils sont en train de faire des faux rapports contre le Burkina Faso. C'est une façon de ralentir la refondation du Burkina Faso. L'indépendance totale du Burkina Faso. Donc, cher peuple du Burkina Faso, vous avez le soutien de tous les fils de l'Afrique, y compris moi-même. Je suis de cœur avec vous. Et j'ai pris Allah en tant que musulman, j'ai pris Allah le Tout-Puissant de punir tous ceux qui veulent détruire le Burkina Faso. Que Dieu les envoie tous dans l'affaire. Amen. Et je vous garantis que le Burkina ne tombera jamais. Tous ceux qui sont à la base de ça, ils vont les regretter. Le capitaine vous a dit de vous préparer pour une guerre de haute intensité. Le capitaine a dit ça. Donc, cher peuple du Burkina Faso, c'est un complot bien orchestré qui se prépare contre le Burkina. Mais ne paniquez pas. Un peuple qui veut son indépendance, il faut s'attendre à tout. Je vous dis, quand on veut son indépendance, on doit s'attendre à tout. Donc, il faut bien soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut avoir confiance aux FDS et les VDP. Il faut les soutenir. Il faut leur donner de bons morales. Comme ça, le Burkina va gagner contre ces terroristes. Ce sont les ennemis. Ce sont les ennemis du mal. Ce sont les ennemis comme on appelle, des Burkinabés. Il y a des ennemis intérieurs et extérieurs. Donc, il y a des complicités. Donc, quand vous trouvez quelqu'un qui est complice, il faut le dénoncer. C'est tout ce qu'on peut dire. Le capitaine même a dit ça. Après cela, on a vu que j'ai vu, comment on appelle là, comment on appelle là, un journaliste qui s'appelle Thomas Ouedraogo, la rencontre entre les diplomates, entre les diplomates burkinabés et les diplomates talibans. Les gens commencent à parler, ah, le Niger doit se méfier des talibans parce qu'il y a des sanctions, patati patata. Hey, le Burkina est un pays indépendant, le Niger est un pays indépendant. Ces deux pays peuvent coopérer avec qui ils veulent. Moi, je vous donne un exemple. Et c'est un terroriste a pris le pouvoir en Syrie. Il a rencontré le président américain. Est-ce que quelqu'un a parlé de ça? Voilà les deux personnes. Et Donald Trump a serré la main de Jolani. Tout le monde sait que ce gars était un terroriste. Mais il est président aujourd'hui. Oh, si le Burkina avait travaillé, avec les talibans, moi je ne trouve pas ça. Je ne pense pas que c'est un crime. Pour moi, c'est un crime. Puisque
les mêmes talibans là, ils ont travaillé avec beaucoup de grandes nations. Pour moi, je pense que ce sont des pays indépendants. Donc, pour moi, il n'y a pas à paniquer. Parce que j'ai vu le texte de Albert Thomas Ouedraogo, depuis Ouagadougou, qui parle, qui s'inquiète parce que les talibans, il y a les étiquettes contre eux. Et tout ça là, il ne faut pas vous inquiéter, mon frère Thomas. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. On a aussi vu sur les réseaux sociaux, les gens en train de parler à le Niger, que les États-Unis et le Niger ont repris la coopération militaire. Coopération militaire entre le Niger, voilà. Coopération militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Ne vous inquiétez pas. La coopération militaire entre les États-Unis entre les États-Unis et le Niger, ça c'est la coopération diplomatique. Aucun soldat américain n'est en train d'aller au Niger. Parce qu'ils veulent créer des paniques. Les relations, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes guerres. S'il y a des coopérations entre les États-Unis, il y a des bonnes relations entre le Burkina, le Niger et les États-Unis. Ça, c'est bien, c'est normal. Tu as vu? L'année passée, j'ai vu, et les États-Unis ont remis quelques armes de guerre, ou je ne sais pas, des voitures ou des blindés, aux forces burkinabées. Tout ça, c'est pas grave. C'est des bonnes, tu vois, c'est des bonnes guerres. La diplomatie, s'il y a de bonnes relations entre l'AES et les États-Unis, surtout avec Trump au pouvoir, moi, je ne trouve pas ça mal. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai confiance au général Tchani aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Niger le Niger, le Burkina Faso et le Mali, tous les gens qui veulent déstabiliser ces trois pays-là, tous les gens qui sont en train de comploter avec n'importe quoi pour détruire ces trois pays, que Dieu les punisse et Dieu va les punir. Donc, ce qui se passe, c'est la pure déstabilisation orchestrée à l'intérieur comme à l'extérieur contre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mais pour le Burkina, je vous dis, les attaques là, il ne faut pas paniquer. C'est tout ce que je peux dire. Donc, c'était le message que je voulais vous passer. Et je vais terminer avec le message du capitaine Ibrahim Traoré que vous allez écouter. De haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Que Dieu bénisse le Burkina. Passez un excellent week-end.